Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la séance, l'analyse technique de la séance en préparation de la journée de trade de mardi, également quelques idées de trade, un backtest, les news, je vous retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, je vous signale que l'or, ça y est, a franchi son record historique en dollars. L'or n'a jamais coté aussi haut. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or et de l'argent à la fin de cette vidéo-ci. Ça pourrait vous donner des idées. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que je milite pour une diversification. L'or est une solution, de même que l'argent qui explose. Alors, l'argent effectivement, le CAC 40 abandonne 0,34% et il faut sortir le microscope. Le microscope, d'une part, pour regarder le travail merveilleux millimétré du canal orange qui est venu recueillir le cours du CAC 40 au point près. On va prendre un petit peu de distance pour voir le canal orange qui est extrêmement important parce que c'est ce même canal orange qui accompagne la progression du CAC 40 depuis les plus bas du 16 mars 2020. Évidemment, une cassure serait significative. Pas significative d'une baisse, mais significative au moins d'une latéralisation. On reviendra sur ça le cas échéant. Pour l'instant, je vais pas porter la poisse au CAC 40. Comme je l'ai dit, on a préservé pour l'instant ce canal orange, ce qui est une très bonne chose pour les haussiers. Et également, nous avons besoin du microscope pour regarder la manière dont on a clôturé parce qu'il semble bien que nous soyons en dessous du support mineur des 4989, 4941. Alors, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Vous avez dû remarquer que j'ai une façon particulière de tracer les supports et les résistances. À ma connaissance, je connais pas d'autres hérétiques qui fassent la même chose que moi par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Mais si j'en parle, c'est parce que mes supports sont tracés sur les mèches en fait. Il semble bien qu'on ait clôturé en dessous. Si c'était le cas, il y aurait donc un changement de polarité. Ça veut dire que toute attaque haussière serait condamnée à subir une défense de la part des vendeurs. On verra. J'aime bien quand la clôture est vraiment entre deux eaux, comme ça, attendre une bougie de confirmation. Mais c'est vraiment important pour la suite des événements. Je vais le laisser comme support pour l'instant et on verra la manière dont on clôture mardi. Autre élément intéressant, c'est que le gap qui a été ouvert, celui des 5020-4982, n'a pas été rebouché. Okay. Et c'est l'objet du jour, on verra un petit peu plus tard. Le fait qu'on ait ouvert un gap peut se trader d'une manière assez classique, mais aussi de manière peut-être un petit peu plus originale. On va voir ça tout à l'heure. Et dernière chose, par rapport aux éléments chartistes, je vous rappelle qu'on avait quelque chose ici qui s'apparente soit à un canal, soit à un biseau ascendant. Alors si on est véritablement rigoureux, c'est plus un biseau qu'un canal puisque cette oblique monte et cette oblique monte aussi tout en étant convergente, ces deux obliques. Maintenant, dans l'esprit, c'est plus un canal qu'autre chose, puisque, vous voyez, on évolue presque dans ces deux obliques qui sont parallèles. En tout cas, dans les deux cas, ça voudrait dire que la baisse n'est pas terminée statistiquement. Si c'est un biseau, ça veut dire que le prochain objectif est d'aller chercher les 4882 parce que les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché les points du biseau. Si c'est un canal, la sanction est plus sévère puisque l'objectif est d'aller chercher carrément la largeur de la figure reportée en dessous du point de cassure. Okay, on verra. Si on prend les choses les unes après les autres, eh bien, on peut déjà dire que l'objectif baissier n'a pas été rallié. Alors, vous allez dire, vous allez vous demander, vous aurez bien raison, comment on fait pour savoir ce qui va être rallié entre un objectif baissier qui implique une cassure d'un canal orange et un canal orange qui est lui-même pour l'instant défendu. Eh bien, vous n'avez absolument aucune façon de le savoir.
Ok, de manière générale et à titre personnel, j'aime bien l'idée du chemin de moindre résistance. Un petit peu comme l'eau. Imaginez l'eau qui descend la rivière. L'eau va rencontrer des cailloux, des branches, le lit de la rivière, etc. Et généralement, les cours vont dans la direction de la moindre résistance. Pas parce que c'est magique, mais parce que chaque résistance et chaque support fait l'objet d'achat ou de vente de la part de certains traders. S'il n'y a rien en face de vous, vous avez plus de chances d'aller chercher cet objectif que vous savez plein de choses entre vous et l'objectif. Donc là, en l'occurrence, on ne sait pas ce qui va se passer. J'en sais rien, ok? Personne ne le sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que spéculer à la baisse maintenant, alors qu'on est au contact du canal orange, me semble un petit peu risqué. Je vois pas pourquoi je le ferais, mais il faut arrêter de penser qu'il y a toujours une réponse logique à tout. Bon, l'analyse technique, c'est pas une science exacte, hein, c'est plus voilà, c'est des comportements humains qui sont agrégés, qui sont synthétisés. Là, je sais absolument pas si l'objectif baissier du canal ou du biseau va être atteint de manière générale, et c'est ça l'intérêt du backtest, c'est que plus vous faites de backtest, plus vous absorbez des spécificités et vous rendez un résultat cru basé sur 100 occurrences. Et là, encore une fois, sur 100 occurrences, oui, il est vrai que l'on va chercher les plus bas. Donc sur 100 occurrences, vous aurez intérêt sans doute à spéculer à la baisse jusqu'à aller chercher les 4882. Ok, mais bon, c'est une règle générale, mais c'est tout l'esprit des backtests, sinon c'est pas la peine d'en faire. Je parlais du gap. Alors, c'est un gap. J'ai décidé, on ne sait pas trop si c'est un gap commun ou un gap de continuation pour l'instant. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, ce que j'ai décidé de backtester pour vous, et franchement, j'ai galéré. J'ai mis au moins 45 minutes à trouver une idée de backtest parce qu'il y avait rien de neuf. Voilà ce que j'ai fait. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique pour partager ma façon de faire, mais c'est pas un échantillon représentatif. Donc les résultats de ce backtest sont nuls scientifiquement. Hein. Alors voilà ce que je vous propose. J'ai regardé ce qui se passe quand on a deux bougies rouges, suivies de deux clôtures plus basses l'une que l'autre, ok, et un gap. Et j'ai décidé de backtester. Vous pouvez backtester ce que vous voulez. Hein. J'ai backtesté ça et je fais le pari que si on a un gap, eh bien, plus souvent que l'inverse, on prend la distance parcourue sur les deux bougies rouges qui ont précédé le gap, on reporte par-delà et ça nous permet d'atteindre un objectif qui est plus souvent rallié que l'inverse. Ok. Encore une fois, certains vont se dire mais c'est quoi cette histoire de backtest, ça a aucun sens. Franchement, qu'est-ce que vous préférez, prendre un backtest logique et qui fonctionne pas ou un backtest qui repose sur le cycle de reproduction des mouches et qui fonctionne? Pour moi, la question est vite répondue, comme dit JP. Je préfère le backtest qui fonctionne. Donc c'est parti et on va voir ce que ça donne. Alors première occurrence ici. Et vous voyez, ça a fonctionné, deux bougies rouges, clôture l'une en dessous de l'autre. On prend le chemin parcouru avant, ça nous donne une distance. Est-ce que c'est réussi ou pas? Oui, c'est réussi. On continue. On a notre deuxième occurrence qui est là. Voilà, croyez-moi sur parole, c'est un bougie, mais c'est une bougie rouge quand même. Ça clôture plus bas et l'objectif a été rallié. Troisième occurrence, hein, j'ai juste pris les deux bougies. Hein. Les deux bougies là, et la distance, je vous le montre une dernière fois, qui est là, a été parcourue par-delà également. Donc ça, en fait, le test sera perdu si on bouche le gap avant, j'ai oublié de le dire. Là, pareil, ça a fonctionné. Donc on est à 5 succès. On a ici un 6e succès. On a ici un 7e succès, un échec. Je vous montre l'échec quand même. Ok. Donc on a eu deux bougies rouges, deux bougies qui ont clôturé l'une en dessous de l'autre. Est-ce que la distance parcourue avant a été ralliée? Non, on a rebouché le gap avant. Ok, c'est pour ça que c'est un échec, un nouveau succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième succès, un échec, un succès, et vous voyez, qu'est-ce qu'on a encore là? Un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un succès et un échec. Bref, après 21 occurrences, on arrive à 16 succès et 5 échecs. Est-ce que ça veut dire que demain au réveil, vous devez spéculer à la baisse sur le CAC 40 pour viser un objectif équivalent à
Tadam! 4902,6. Non, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi vous pouvez pas le faire? Parce que ça vous dit pas ce backtest s'il faut rentrer le jour même, le jour d'après, à quel niveau on prend ses bénéfices, à quel niveau on prend ses pertes, etc., etc. Il faut rebacktester ça avec toutes ces hypothèses que je mentionne. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez prévu d'acheter, statistiquement, sur 100 fois, vous pourriez attendre un petit peu avant d'acheter. Et ça veut dire également que le canal orange serait cassé d'ailleurs. Alors on peut tout avoir une mèche et clôturer à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Mais je vous avouerai que moi, ma préférence, c'est plutôt une continuation de la baisse. En fait, ce que je pense, mais ça je le traite pas, ça je vous dis simplement ce que je pense, c'est qu'on va casser et j'espère qu'on va aller ici. Et c'est là que j'ai envie d'acheter, ou éventuellement là, mais bon, ça voudrait dire que le canal orange casserait, mais bon, on verra comment ça va se passer, je suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, ça veut dire que la baisse est peut-être pas terminée. Alors, si on amène aux éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20 jours, attention, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50, et les bandes de Bollinger, beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que, attention, la M7 descend, tendance de court terme baissière. Attention, la M20 descend, tendance générale baissière. Mais la M50 monte toujours et on est au-dessus, donc tendance de fond haussière. En tout cas, ce que je veux absolument éviter, enfin non, ce qu'il faut éviter pour le CAC 40, c'est d'avoir un croisement baissier fort avec une M7 qui croise la M20 alors que toutes les deux descendent. Ce serait pas bon du tout pour la suite. On verra, on va pas préjuger de ce qui pourrait se passer. On arrive sur des supports quand même. Le canal orange, on l'a dit. La Bollinger inférieure, on l'a dit. On risque d'aller chercher la Bollinger inférieure et de rebondir dessus. Et la M50, tout ça, c'est des supports. Bref, on arrive sur un cluster de supports qui risque de compliquer la tâche des baissiers. Et ça nous amène également aux éléments purement techniques. Alors que voilà, alors bon, c'est vraiment très médiocre tout ça, puisque nous avons Alors attendez, j'ai enlevé tout ça parce qu'on voit plus rien. On a le RSI qui est en dessous de 50, c'est pas bon. On a le momentum qui passe au-dessus de 0. Ça c'est les mathématiques. Par construction, il passe au-dessus de 0, mais ça veut pas dire grand-chose ici. On a le MACD qui est en dessous de son signal. On a le MACD 0 qui est sous son signal. Le stock qui est sous son signal. Le CCI qui est presque sous son signal. Bref, il y a vraiment pas grand-chose à se mettre de positif sous la dent. Et ça nous emmène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, ah oui, j'ai oublié les chants des japonais, faut pas que j'oublie les chants des japonais. La bougie du jour est une bougie plutôt d'indécision, puisque comme vous pouvez le voir, elle est rouge, certes, elle est en baisse, certes, rouge ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais en même temps, on a beaucoup de mèches au-dessus et beaucoup de mèches en dessous, donc c'est un signal d'indécision à l'approche justement des supports, c'est classique. Et on termine avec l'Ishimoku, je l'ai dit, bon, c'est neutre, puisque on est en dessous de la Tenkan, mais la Tenkan n'est pas descendante, on est en dessous de la Kijun, mais la Kijun n'est pas descendante, on est au-dessus du nuage, mais le nuage n'est pas ascendant, bref, tout ça, c'est de la tendance neutre, et bien sûr, je le redis, il faut surveiller de très très près, enfin du moins je surveille très 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 près le passage de la lagging span au-dessus de l'oblique, que je considère comme être le signal de la prochaine impulsion haussière éventuellement. Ce qui nous amène au trade possible. Alors, si vous avez comme moi le sentiment que ça va baisser, vous pouvez par exemple spéculer sur... oui, alors on peut envisager de spéculer sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que l'on ralliera les 4883, ça voudrait dire aller chercher un objectif par exemple à 1,2%, mais il faut faire attention, il faut que le stop loss soit inférieur à 1,2% pour avoir un ratio gain-risque au moins de 1. Et là, le problème, c'est que ça ressemble à rien. Si on met 1,2, on le met là. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux à la limite le mettre au-dessus du gap, espérer qu'il s'agisse d'un gap de continuation, 1,75% de stop loss. Les gaps de continuation, tout ce que j'explique, tout ce que je dis est expliqué dans
dans le pacte Outrado, hein. Donc si c'est un gap de continuation, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant puisque l'objectif serait d'aller chercher du 2,3% avec un stop à 1,8%. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Bon, c'est pas mal. Il y a d'autres solutions, mais je vous laisse les trouver au regard de tout ce qu'on a dit dans la vidéo. En tout cas, celui-là, il a un ratio gain-risque potable, il est pas stupide. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça implique la cassure du canal orange. Bon. Et si vous êtes haussier, ben vous pouvez par exemple parier sur le fait que le canal orange va tenir. Donc si vous visez par exemple un retour sur les plus hauts à 3,5%, vous mettez un stop loss, ben, il faudrait qu'il soit inférieur à 3,5%. Si vous le prenez par exemple en dessous de deux supports à 3,22%, bon c'est pas mal. Vous avez un ratio gain-risque qui est super. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est pas la peine de m'insulter par rapport au backtest que j'ai fait aujourd'hui. Je vous assure, je le fais très souvent. J'ai des centaines de backtests. Non, peut-être pas des centaines, mais j'ai beaucoup de backtests qui ne reposent sur rien. J'ai un pote trader qui gagne très bien sa vie et un de ses backtests, c'est la lune, ok, les cycles de lune. Et franchement, ça fonctionne très bien. Voilà. Et mon chien va bien parce que j'ai eu beaucoup de mails me demandant comment allait le chien. Alors, tout se passe bien. Merci pour lui, il vous salue. À demain pour la mise à jour et regardez la vidéo sur l'or et sur l'argent.